Pouvons-nous nous passer du progrès technique? Thèse. Le progrès technique n'est pas forcément bon. Nous pouvons donc nous en passer. Antithèse. Se passer du progrès technique est une attitude rétrograde et dangereuse pour l'évolution humaine. Thèse. On peut se passer du progrès technique. En effet, le progrès technique n'a pas entraîné un progrès moral. Il a accru l'angoisse face aux dangers que connaît actuellement la planète. La sagesse invite à renoncer à la course aveugle vers le progrès technique. Premier argument. Il faut savoir se passer du progrès technique. Une politique saine suppose un équilibre entre les besoins de l'homme et sa domination de la nature. Les techniques simples, qui fournissent des objets de première nécessité, ne causent pas de perturbations. La sagesse aristotélicienne veut que l'art de produire reste conforme à la nature. Il ne faut pas s'engager dans un processus qui risque de détruire les conditions naturelles de la vie. Deuxième argument. Le progrès technique n'a pas engendré de progrès moral. Les machines ont remplacé les hommes, mais le machinisme a accru la misère sociale, en mettant au chômage ceux qui n'avaient que leurs bras à proposer. Le progrès technique est généralement au service des intérêts financiers. Il n'apporte pas d'amélioration pour l'ensemble des êtres humains. Il faut s'en passer s'il n'est pas au service de l'homme. Troisième argument. Le progrès technique a détruit la nature. Le progrès technique peut avoir des retombées néfastes sur la vie. L'évolution technique conduit parfois à la destruction d'un écosystème dont l'homme est tributaire. Aucun moyen technique n'a permis de venir à bout de la dioxine répandue à Seveso, ni des marées noires, ni des maux causés par l'accident de Tchernobyl. En bref, l'évolution technique peut avoir des conséquences désastreuses sur la nature. Elle ne conduit pas à un progrès moral. Si elle n'est pas mise au service de la vie et du bien-être de l'homme, il faut s'en passer. Antithèse. Le progrès technique est le signe de l'évolution humaine. En effet, le progrès technique augmente le bien-être global de l'homme. Les conséquences nuisibles ne doivent pas conduire à bannir l'ensemble des progrès techniques. Sans progrès technique, on régresserait. Premier argument, le progrès technique libère l'homme. Le progrès technique est motivé par la quête du bien-être des hommes. De tout temps, ceux-ci ont utilisé leur intelligence créatrice pour se libérer des contraintes de la nature. Ils ont perfectionné les outils et inventé les machines pour les remplacer dans les tâches matérielles difficiles. Les avancées de la technique rendent l'homme comme maître et possesseur de la nature, comme dit Descartes. C'est pourquoi ce dernier affirme qu'il est coupable de s'opposer à ce qui peut pourvoir au bien-être général de tous les hommes. Deuxième argument, se passer du progrès technique conduirait à la régression. Renoncer au développement de la technique est une attitude rétrograde, qu'il est impossible de légitimer. Les progrès de la médecine ont permis de réduire la souffrance. Il serait inhumain de s'en passer. Certes, de nouveaux problèmes se posent sans cesse, mais il faut permettre à la pensée technique d'accéder à une étape supérieure que de tomber dans un obscurantisme qui désarmerait ceux qui travaillent à l'amélioration de la condition humaine. Contrôler les moyens techniques ne signifie pas les bannir. Une telle attitude n'annonce pas un avenir meilleur, mais serait une régression pour l'humanité. En bref, le progrès technique a amélioré le bien-être des hommes. Chercher à le bannir serait une attitude rétrograde. L'essence du progrès technique est de trouver sans cesse des solutions aux problèmes qu'il engendre. Synthèse. Les mouvements écologistes et le regard critique des penseurs fournissent suffisamment d'arguments en faveur de la limitation du progrès technique. Les dangers et les menaces qui proviennent des débordements techniques montrent qu'on ne peut plus se contenter actuellement d'être optimiste à la manière de Descartes. Au cœur même de la rationalité technique se pose un problème fondamental. Les hommes, en effet, n'ont souvent pas un contrôle suffisant sur les moyens techniques qu'ils ont eux-mêmes créés. Sans s'engager dans la voie radicale d'un bannissement du progrès technique, qui serait en lui-même parfaitement néfaste, il s'avère nécessaire d'édicter des lois pour interdire l'usage de certaines applications techniques susceptibles de mettre en danger l'humanité. Ainsi, l'homme accédera-t-il à une nouvelle phase de son développement, dans laquelle son savoir-faire lui fournira les moyens de dominer la nature sans la détruire. Notes et commentaires. Écologie. Du grec oikos, maison, et logos, discours. Discipline ayant pour objet les rapports des êtres vivants avec leur habitat ou avec leur milieu physique. Écosystème. Tous les organismes sont impliqués dans un ensemble de rapports écologiques. L'écosystème est l'unité écologique constituée par le milieu vivant où les organismes se développent. Technique, du grec techné, art, métier, procédé de travail ou de production qui suppose un savoir-faire. La technique désigne aussi les applications de la science proprement dite. Citation. La technique menace toujours davantage d'échapper au contrôle de l'homme. Martin Heidegger.